Donc, on commence par Ilchot Piria Verivia, Siman Aleph, Siman Aleph, dans Even Haezel. Alors, il y a beaucoup de débats autour de chaque séifim. On va essayer rapidement de parler des débats, mais le but, c'est d'essayer d'abord, dans un premier temps, de passer sur tout le siman, et après, on a des questions avec des réponses que Rabbi Mordechai nous a mis il le met directement sur le site, enfin, je veux dire sur le Zoom, et donc on lira les questions avec les réponses. Il y a 35 questions sur lesquelles on a déjà répondu, et il reste à peu près une dizaine ou une quinzaine de questions, ou peut-être une vingtaine de questions, maintenant je me rappelle, sur lesquelles on n'a pas répondu à l'écrit. Et donc voilà, vous vous êtes invités, Bezat Hashem, à répondre à ces questions. Toutes les questions en rapport avec Kherem de Rabbeinu Gershom. Donc voilà, on vous les enverra par WhatsApp. On va essayer de faire donc une skira assez rapide de tous les seifim. Dîner Peria Verivia, Veshelo La'amod Belo Isha, Ubo Yudalet Seifim. Donc, Even Haezer, Siman Aleph, Peria Verivia. Le Shulchan Aruch nous dit, Chayav Kol Adam, Lisa Isha Kede, Lifrot Velirbot. וכל מי שאינו עוסק בפריה וריביה, כאילו שופך דמים וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. Donc, il y a une obligation qui repose sur tout un chacun de marier une femme afin de se multiplier. Tout celui qui, nous dit Shulchan Aruch, tout celui qui ne s'adonne pas à cette mitzvah de se multiplier pour remplir le monde, eh bien, c'est comme s'il avait versé du sang et il réduit en fait, il réduit la dmout, c'est-à-dire que il réduit en fait l'humanité. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait d'actualité. Et avec toutes les personnes qui sont Behemet Shofrei Damim, Bememaratim et Admout. Et donc, lorsqu'il fait cela, eh bien, il provoque que la Shrina se retire d'Israël, Chaz Shalom. Et tout celui qui, bien évidemment, à plus forte raison, celui qui porte atteinte aux enfants d'Israël, aux enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est la Shrina elle-même qui vengera le sang de toutes les victimes. Donc ici, il y a écrit, d'abord, il y a deux choses. La première, on voit ici, a priori, que la mitzvah de se marier, elle a pour but Piria Verivia. Donc, première question que tout le monde se pose sur ce séif, peut-on dissocier les deux mitzvot? Peut-on dissocier la mitzvah de se marier de la mitzvah d'enfanter? Y aurait-il une nafkamina entre ces deux mitzvot? Pourquoi la question est importante? Eh bien parce que très souvent, il y a des gens qui veulent se marier, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas avoir des enfants tout de suite pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils doivent terminer leurs études, ils se sentent pas suffisamment responsables pour pouvoir avoir des enfants tout de suite après le mariage. Parfois, ils se trouvent dans une situation psychologique un peu précaire, et donc ils préfèrent, d'un côté, ils veulent se marier, mais ils ne veulent pas avoir tout de suite des enfants. Est-ce que celui qui est prêt à se marier, mais qui voudrait dissocier la mitzvah de se multiplier de la mitzvah du mariage, eh bien, est-ce que lui, on pourrait dire qu'il n'entre pas dans le cadre de cette halakha? Il n'est pas appelé quelqu'un qui est chauffeur d'amim, il n'est pas Memaet et Admout, et il ne provoque pas à la Shrina qu'elle se retire, chas v'shalom, du Ham Israël. Est-ce que c'est possible? Eh bien, certains poskim disent oui. En réalité, il y a deux mitzvot. La première, c'est l'otov heyot ha'adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et la deuxième mitzvah, c'est de procréer. Alors, c'est vrai que le Shulchan Aruch, ici, il dit que les deux mitzvot, elles sont liées l'une à l'autre. Mais certains poskim prouvent, on va le voir,
par la suite, ils disent non, il est possible de dissocier les deux mitzvot. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on voit bien qu'il y a, par exemple, la mitzvah ona, on va le voir dans les Acharonim, mitzvah ona, qui consiste à euh, une, une ona, donc une obligation d'être avec sa femme par rapport au travail de la personne. Par exemple, ona ta'asapanim, pam bechatzi shana, on l'a vu dans Masechet Ktubot. Ceux qui sont en voyage, et puis ils rentrent chez eux à la maison que une fois tous les 6 mois, eh bien, lorsqu'ils rentrent chez eux à la maison, ils ont la mitzvah ona. Mais a priori, la probabilité pour que la femme elle tombe enceinte une fois tous les 6 mois, juste quand le mari rentre à la maison, eh bien, ça tend vers zéro. Et malgré tout, il y a quand même une mitzvah ona. Donc de là, certains poskim veulent essayer de prouver, ça se base sur le Bet Yosef, que il y aurait une mitzvah totalement indépendante de se marier pour bien, elle pourrait être une raison suffisante pour quelqu'un qui aurait par exemple la possibilité de se marier, mais qui n'aurait pas la possibilité d'enfanter. Si on le sait d'entrée de jeu, eh bien, eh bien voilà. Alors, bien sûr, le éther, c'est pas un éther goref pour toute la vie, mais c'est en attendant, chez la majorité des cas, la majorité des couples, eh bien, ils voudraient repousser la mitzvah de Piria Verivia de 1 an, de 2 ans. Euh, parfois, euh, parfois on a, dans le cas où le couple a eu un garçon, mais ils n'ont pas eu encore une fille, et que la femme, elle se sente fatiguée, eh bien, elle demande est-ce qu'elle pourrait avoir une autorisation pour prendre des moyens contraceptifs pour éviter de tomber enceinte tout de suite après avoir eu un premier enfant. Mais a priori, elle n'a pas encore accompli la mitzvah de Peria Verivia. Donc, si elle n'a pas encore accompli la mitzvah de Peria Verivia, a priori, il est strictement interdit d'avoir recours à des moyens de contraception parce qu'on annule la mitzvah de Peria Verivia. Et donc, les Acharonim se sont basés sur cette notion. C'est également ramené dans Yevamot, Dalet par rapport à Meshameshet Bemor. On ne va pas rentrer dans toute la question. On fait juste, voilà, on met en relief cette question, mais il faut savoir que c'est là-dessus que se basent certains acronymes pour autoriser à il n'y a aucun problème, au contraire. Au contraire, pour ceux qui, Mechila, mais j'ai vu là quelqu'un qui a, qui a envoyé un message, au contraire. Il faut étudier la Torah parce que Torah, Megina ou Matzla, c'est la Torah c'est la Torah qui protège. Donc je viens de voir passer un message, comme quoi c'est pas du tout le moment, Mechila, mais je suis pas du tout d'accord. C'est au contraire, c'est la Torah qui protège. Donc, et surtout, mitzvah de Merivia, on ne parle pas de Dine Mamonot, on parle Bezat Hashem que, voilà, en accomplissant cette mitzvah, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il nous consolera et il remplacera toutes les personnes qui ont disparu euh, pendant ces 48 heures. Donc, c'est tout à fait le moment d'étudier, encore une fois, pour plusieurs raisons, pour protéger l'âme Israël et et pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est pas nous qui avons, c'est pas nous qui avons versé ce sang, ce sont nos ennemis, et que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux et que lui, il venge le sang qui a été versé de nos frères. Donc, voilà pour le premier sujet. Deuxième thème, on va le lire dans le Baer Eter. Alors, on termine juste le Réma, et on va lire dans le Baer Eter ce qui est écrit dans le Baer Eter par rapport à la Mechila d'une femme. Est-ce que lorsque la femme décide d'être mochelet sur
sur sa ona, est-ce qu'elle a le droit de renoncer à, euh, à cette mitzvah que les Chachamim ont instituée pour elle. C'est pour elle qu'ils ont institué cette mitzvah tona. Alors, on va y arriver, on termine juste le réma. Bechol mi she'en lo isha, sharui belo bracha, belo Torah, belo nikra adam. וכיוון שנעשה אישה, עוונותיו מתפקקים, שנאמר מצא אישה מצא טוב, ויפק לצאן מאת השם. Donc, il est interdit de rester sans avoir de femme. Bien évidemment, si quelqu'un n'a pas trouvé chaussure à son pied, comme dirait l'autre, il n'est pas en mesure, il n'arrive pas à se marier, alors là, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui volontairement se prive de la mitzvah de se marier, eh bien, il n'est pas appelé un homme. Ça veut dire, s'il a la possibilité et il refuse, eh bien, les Chachamim disent sur lui que des choses très graves, il n'est pas appelé un homme, et en fait, ça ne vaut pratiquement rien. Sa vie n'a pas de raison d'être. Alors, on lit le Be'er Hetev, le premier Be'er Hetev, rapidement. Il y a ici une grande marloquette, à savoir quel est le din lorsqu'une femme renonce à la mitzvah ona. La mitzvah ona, elle a été instituée pour le bien de la femme. C'est une mitzvah pour elle. La mitzvah de procréer et de se multiplier, c'est une mitzvah qui repose sur l'homme. Parce que bien qu'il soit écrit Pérou ou vous au pluriel, eh bien malgré tout, on apprend que cette mitzvah, elle repose sur l'homme. Mais seulement, il ne peut pas y avoir, la mitzvah ne peut pas être accomplie par l'homme s'il n'y a pas la femme qui l'aide à accomplir cette mitzvah. C'est le Hersher mitzvah. Hersher mitzvah. La femme, bien sûr, bien évidemment, elle doit participer à cette mitzvah. Donc la mitzvah ne repose pas sur elle de se multiplier, elle repose que sur son mari, mais elle doit bien évidemment participer à cette mitzvah. Mais indépendamment de la mitzvah de procréer, il y a également mitzvah ona. Alors, maintenant la question c'est, mitzvah ona, c'est une mitzvah qui a été instituée pour la femme, et donc, à partir du moment où cette mitzvah ona, elle a été instituée pour le bien de la femme, parce que la femme aussi, elle a des besoins génitaux, et elle aussi, elle a besoin d'être avec son mari à un certain moment, eh bien là, la question se pose. Si la mitzvah a été instituée pour le bien de la femme et que la femme est prête à renoncer à cette mitzvah, est-ce qu'elle a le droit d'être mochelet? Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'on lui donne? Est-ce que c'est légitime qu'elle puisse renoncer à une mitzvah qui lui a été qui a été instituée pour elle? Alors, ça, c'est toute la marloquette ici entre les acharonim. Donc, on lit le Be'er Hetev rapidement. Le Be'er Hetev nous dit Isha, bechayav livron, bechol ona, afilu, shehirshat et baala, shimna onata. Donc, le mari est dans l'obligation d'accomplir cette mitzvah tona, même lorsque la femme lui autorise à son mari de la priver de cette ona. Chayav liv'ol bechol ona, ad sheyelo banim. Voilà ce que nous dit le Rambam. La question c'est comment comprendre ce Rambam. Chayav liv'ol bechol ona, ad sheyelo banim, afilu shaisha mochelet. C'est ce qui est écrit dans le Rambam. Chayav liv'ol bechol ona, afilu shaisha marsha notenet reshut lebaala, sheimna mimena et onata. Et donc la question c'est comment comprendre ce Rambam. Et maintenant, il y a donc toute une marloquette au niveau des acharonim. Comment comprendre ce Rambam? Mashma achar sheyelo banim mehane reshut shela afilu im yuchal od leholid. Donc, première interprétation,
interprétation dans les paroles du Rambam. Il nous dit, voilà, le Rambam nous dit que tant que le mari n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia, hein, eh bien, même si la femme renonce à cette mitzvah, eh bien, malgré tout, elle ne peut pas renoncer à cette mitzvah à la place de son mari, parce qu'elle, elle peut renoncer à sa mitzvah, mais elle ne peut pas annuler la mitzvah qui repose sur l'homme d'avoir des enfants. Donc, même si elle peut renoncer à la mitzvah qui a été instituée pour elle, elle ne pourra pas renoncer à la mitzvah qui repose sur son mari tant que le mari n'a pas eu d'enfant. Mais, nous dit ici le Maggid Mishneh, donc première interprétation, mais une fois que le mari a eu des enfants, alors là on va le voir un petit peu plus loin dans le Siman, il y a une deuxième mitzvah qui s'appelle la Boker Tizra Sadercha et la Erev Al Tanach Yadecha. Cette mitzvah de Al Tanach Yadecha, c'est comme ça que certains Acharonim comprennent le Rambam. Ils nous disent, vous savez de quoi nous parle le Rambam? Quand est-ce que, il y a deux cas de figure. Quand est-ce que la femme peut renoncer, quand est-ce que la femme ne peut pas renoncer à la mitzvah, à la mitzvah Ona, hein? Eh bien, tant que le mari n'a pas eu d'enfant, même si la femme renonce à cette mitzvah, elle ne peut pas y renoncer. C'est-à-dire que même si elle est mochelet, eh bien, sa mechila n'a aucune valeur. Par contre, une fois que le mari a eu des enfants, alors là, il a eu au moins un garçon et une fille, donc il a accompli, d'après Beth Hillel, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Alors là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'une mitzvah d'ordre rabbinique qui s'appelle Vela Erev Al Tanach Yadecha, nous dit cette première interprétation dans les paroles du Rambam, la mitzvah d'ordre rabbinique qui est de continuer à avoir des enfants même une fois qu'on a déjà accompli la mitzvah d'après la Torah d'avoir un garçon et une fille, eh bien là-dessus, là oui, la femme a la possibilité de renoncer et quelque part de temporairement d'annuler, de suspendre la mitzvah d'avoir d'autres enfants plus tard, même une fois que le mari et la femme ont un certain âge. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de la Erev. La Erev al Tanach Yadecha. La Erev al Tanach Yadecha. Donc, on reprend dans le Beretev, ou mashma, achan sheyelo banim, moïla, areshut shela. L'autorisation que la femme donne au mari de ne pas être avec elle, elle lui dit c'est pas grave, tu ne veux pas être avec moi, ou même s'il veut pas, par exemple, il étudie la Torah, il est en milouim, et donc la femme, elle est mochelet sur la mitzvah qui a été instituée pour son bien à elle, pour son intérêt à elle. Eh bien là oui, nous dit cette première explication dans le Rambam, là elle pourra renoncer à cette takana qui a été instituée pour son bien. Là oui. Là c'est bon. Voilà, Bezat Hashem, on vient de recevoir encore un message comme quoi Tsahal est en train de descendre beaucoup de bâtiments. Donc, à plus forte raison que nos soldats ont besoin de l'étude de la Torah pour réussir cette opération. Bezat Hashem. Donc on reprend. Mashma achan sheyelo banim mehane reshut shela afilu im yuchal od leolid. Parce que elle renonce à cette mitzvah, mais peut-être qu'en renonçant, elle va peut-être priver son mari d'avoir d'autres enfants et d'accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique qui s'appelle la Erev al Tanach Yadecha. Pourquoi ça s'appelle la Erev? Parce que Boker, c'est quand on est jeune, on est beau et on est jeune.
La RF, c'est quand on a pris de l'âge, on est moins fort, mais on peut toujours enfanter. Et donc, nous dit cette première interprétation dans le Rambam, une fois qu'on a accompli la mitzvah d'ordre thoraïque, alors là, oui, la femme peut suspendre la mitzvah d'ordre rabbinique. Mais là-dessus, le Bach pose une question, il dit Minal el Rambam chilukze, shemoila mechila shela, achar akiyum shel peria verivia. שהרי אפילו אם קיים פריה ורביה, מכל מקום חייב לקיים לערב על תנ"ך ידיך. בש, עיין שם. הרענ"ך, חלק ב' סימן ג', מסתפק, האם מועיל דיבור בעלמא ולא מציע הדריבה או לא. Donc lui, il est en lui, il est donc en doute, se pose la question, est-ce que avec simplement Mechila, avec sa parole, est-ce qu'elle peut quand même, sa parole peut aider à suspendre la mitzvah de, c'est plus la mitzvah de Peria Verivia, c'est la mitzvah de Ona qui peut permettre qui peut permettre de se reproduire et d'accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique, puisqu'on a dit que d'après cette interprétation, on ne parle pas d'un couple qui a déjà eu un garçon et une fille, on ne parle pas d'un couple qui n'a pas eu encore d'enfant, mais on parle d'un cas d'un couple qui a déjà eu un garçon et une fille, et maintenant, eh bien, il ne leur reste plus qu'à accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique. Et c'est que par rapport à cela hein, que, ici, on nous dit, cette mitzvah peut être suspendue. Il n'y aura pas, d'après le Maggid Mishneh, voilà. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici aussi. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, on va voir dans le Pitré Tchouva, voilà, le Birkei Yosef. Dans le Pitré Tchouva, on lit ça rapidement, s'il y a quelques lignes. Et donc, le Maggid Mishneh, lui, il dit, il a ramené une preuve brève, et alors, lui, il dit, le Bach vient dire encore autre chose, il s'agit d'un cas où il a une autre femme, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, et donc, voilà, on va juste lire le Birkei Yosef dans le Patash, dans le Pitré Tchouva. L'Issaïcha, Ayen Beretev, le Shema Bash, Mashi Hiksha, Mashi Abash Hiksha, Shari Afilu, Im Kiyem Peria Verivia, Chayav Lekayem, Laerev, Al Tanach Yadecha, Ve'ayen Besefer Birkei Yosef, le Maran Achida, מהגאון החכם חידה ז"ל, דניחלה לחלק, שאם קיים פריה ורביה, אינו חייב לבעול בכל עונה, אלא משום לערב על תנ"ך ידיך. סגי לעתים רחוקות, רק שלא יניח לגמרי. Donc, qu'est-ce que nous dit le Birkei Yosef? Le Birkei Yosef vient expliquer les paroles du Rambam qui nous dit que même lorsque la femme, c'est la première phrase qu'on a lue dans le Bayer Etev, même lorsque la femme a donné l'autorisation à son mari de la priver de sa mitzvah ona, malgré tout, le mari est quand même tenu d'accomplir cette mitzvah ona jusqu'à qu'il ait des enfants. Alors nous dit le Birkei Yosef, il nous dit, c'est comme ça qu'il faut expliquer le Rambam, la mitzvah des Chachamim, qui est de Al-Tanach, la Erev, Al-Tanach Yadecha, eh bien, c'est Al-Tanach Yadecha, ça veut dire ne prive pas totalement ta femme de sa mitzvah. C'est ça que ça veut dire. Pas totalement, mais il peut, s'il veut, il est plus obligé comme avant d'avoir des enfants, avant d'avoir
un garçon et une fille et d'avoir accompli la mitzvah d'ordre thoraïque, eh bien, à chaque fois, il fallait que le mari soit avec sa femme pour pouvoir augmenter les chances, pour pouvoir multiplier les chances que la femme puisse tomber enceinte et qu'elle puisse avoir un garçon ou une fille. Un garçon et une fille. Donc tout ça, donc là c'est évident, nous dit le Rambam, et ça tout le monde l'a compris comme ça, tant qu'elle n'a pas accompli, tant que le mari n'a pas accompli la mitzvah d'ordre thoraïque, eh bien, même si la femme accepte et renonce à ce que son mari soit avec elle pour X ou Y raison, il étudie la Torah, il est en voyage, il est en milouïm, il est en ce qu'on veut, eh bien là, c'est évident, d'après tout le monde, le Rambam nous dit, c'est pas possible. On a soulevé une question et dit, parfois, même dans ce cas-là, ça sera possible si on distingue deux mitzvot, la mitzvah de ne pas rester seul et la mitzvah de procréer. Ça, c'est encore qui se base sur le Beth Yosef. Mais en théorie, on comprend de ce Rambam que tant que le couple n'a pas eu un garçon et une fille, eh bien, il est interdit d'annuler la mitzvah de Ona, et même la femme ne peut pas annuler cette mitzvah. Parce qu'en annulant, parce que si le mari est prêt à renoncer à cette mitzvah parce qu'il n'a pas le temps, etc., et que la femme, elle lui dit c'est bon, je suis mochelet, eh bien, d'après ce qu'on a vu, malgré tout, la mechila de la femme, le fait qu'elle y renonce, eh bien, ça n'est pas en vigueur. Ça n'est pas en vigueur et le mari, l'obligation repose toujours sur le mari. Ça, c'est lorsque le mari et la femme n'ont pas encore eu de garçons et de filles, n'ont pas encore accompli la mitzvah de Piria Verivia. Mais lorsqu'ils ont accompli cette mitzvah de Piria Verivia, alors, on a vu donc, première explication, que là, à ce moment-là, la femme pourrait, d'après la première explication, d'après la première interprétation dans le Rambam, elle pourrait totalement annuler la mitzvah de Peria Veriga pendant une longue période. Vient le Birkei Yosef, Maran Achida dans le Pitre Tchouva, et nous dit non, attention, ça ne veut pas dire que une fois qu'on a quand même accompli la mitzvah d'ordre thoraïque de Piria Verivia, hein, que la femme peut priver son mari totalement de la mitzvah Tona. Non, mais elle peut simplement suspendre. Et les itim, comme il le dit ici, et la mishum des nichal nechalekdim qui est un peu yaverivia, et no chayav livol bechol ona. Il peut sauter en fait des passages. Il n'est pas tenu d'accomplir la mitzvah de la Erev al Tanach Yadecha, qui est une mitzvah d'ordre rabbinique, à chaque fois que sa femme va, par exemple, au mikvé. Eh bien, ça ne sera pas assez important. Parce que si la femme vient et qu'elle nous dit ah ben oui, mais j'ai été au mikvé et le mari ne voulait pas, eh bien, elle sera pas considérée, le mari ne sera pas considéré comme un mored. S'il y a une mechila entre eux, s'il y a un commun accord, et qu'il y a un commun accord uniquement une fois que la mitzvah de Piria Verivia a déjà été accomplie, eh bien là, oui, nous dit le Chida, le mari peut se contenter, Sagileitim Rechokot, Rak Shelo Yaniach Legamre. Il peut se contenter euh, de temps en temps. Alors, c'est combien de fois de temps en temps? Au moins une fois par mois. C'est ce qu'on appelle mitzvah de Recheret. Au moins une fois par mois. Mais une fois par mois, ça réduit énormément les chances que la femme, elle tombe enceinte. Surtout quand on parle de la mitzvah d'ordre rabbinique, qui est la Erev al Tanach Yadecha, eh bien, on parle une fois que la femme a déjà un certain âge, elle va avoir peut-être déjà 35 ans, 40 ans. Allez savoir si elle a suffisamment d'ovules. Parce que plus le temps avance, et moins elle a d'ovules. Donc, si la quantité d'ovules descend, et en plus de cela, le temps sur lequel le mari va être avec sa femme, il est réduit énormément puisqu'il va être qu'une seule fois par mois avec sa femme, ah ben, ça réduit énormément, ça réduit les chances que
la femme puisse tomber enceinte et accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique encore plus? Eh bien oui, voilà l'explication de Chida dans le Pitre Tchouva, V'aïnu de Kamre, Harambam Vemaran, et Kaman Siman Vav, c'est Vav, Shimlo Kiyem Piria Veribia, Chayav Bechol Ona. Ava Lim Kiyem, Eno Chayav Bechol Ona, Lo Mishum Piria Veribia, de Kvar Kiyem, Velo Mishum Ona, Shekvar Machala. אבל אין הכי נמי, דמשום ולערב אל תנח ידיך, מחויב בעת מן העיתים. Voilà ce que nous dit Ayin Shab. Voilà ce que nous dit le Chida. Exactement ce qu'on vient de dire. Une fois que le mari a déjà accompli la mitzvah de Peria Verivia, eh bien, lorsque la femme est consentante et que elle accepte de renoncer à la mitzvah ona qui est pour elle. Parce qu'encore une fois, la mitzvah ona, c'est dans son intérêt à elle. Eh bien, si elle est prête à renoncer, elle dit, bon, ben moi, ça me suffit une fois par mois, eh bien là, le dîme est avec eux. Le mari aura le droit d'annuler, entre guillemets, de façon indirecte, la mitzvah d'ordre rabbinique parce que la femme a accepté de renoncer à la takana que les chachamim ont instituée pour elle. Voilà, là on est. Voilà, il y avait juste une autre petite. On termine juste. Mashekatav, Ranach, Mistapek, Divrei Ranach, Elu Eveti Barichut, le Pitri et Tchouva, Yoredea, Siman Resh Lamed Daled, Siv Katan Tet. Alors là-bas, en deux mots, en fait, ça touche à une autre question. Est-ce que les parents peuvent se mêler lorsque un mari veut se marier avec telle femme? Lui, il est tombé amoureux de telle femme, il veut se marier avec elle. Les parents disent non, 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 cette femme, elle me paraît pas elle me paraît pas du tout être pour toi. Mais il a tellement de questions par WhatsApp, chez Michemont. Donc les parents disent non, à nos yeux, cette fille ne paraît pas te convenir. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Kibbout Avaim? Est-ce qu'un homme doit écouter ses parents lorsque les parents refusent que leur fils se marie avec telle femme? Réponse, alors il y a un safek, mais réponse, non. Il n'y a pas de mitzvah de Kibbout Avaim lorsque les parents se mêlent de la fiancée que leur fils veut choisir. C'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de mitzvah kibbout avaim. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est capable de. Si elle a trouvé grâce aux yeux de leur fils, eh bien les parents ne peuvent pas. Elle a bien évidemment pas trouvé grâce aux yeux des parents. Eh bien, c'est l'essentiel, c'est aux yeux du fils qu'elle doit trouver grâce. Et ça, et donc il n'y aura pas de mitzvah kibbout avaim. Par contre, dès qu'il y a un problème financier, un problème de mamonote, alors là, oui, il faut faire attention. Là, il y a, oui, une mitzvah de kibbout avaim et les parents peuvent dire, bon, ben moi, je ne veux pas, on n'est pas prêt à payer telle ou telle chose. Eh bien, ni le fils, ni les beaux-parents ne peuvent forcer les parents à sortir une somme qui va au-delà de ce que les parents peuvent payer. Alors, les parents peuvent dire, nous, voilà ce qu'on peut donner, c'est comme ça qu'il vaut mieux faire, voilà ce qu'on peut donner, vous voulez, voilà. Vous ne voulez pas, eh bien, nous, on n'a pas d'obligation. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de marier son fils, etc. Tout ça, c'est vrai, mais lorsqu'il s'agit d'un problème financier, eh bien, le fils ne peut pas forcer les parents à dépenser plus d'argent qu'ils ne le peuvent. Et donc, le fils a une obligation de respecter ses parents par rapport à cela. Il y a, oui, là, dans ce cas-là, il y a, oui, une mitzvah de Kibbout Avaim.
À la différence du cas où, lorsque les parents se mêlent de, du, du shidour lui-même, eh bien là, non, les parents ne peuvent pas se lier. C'est El Mochrin Sefer Torah, Ela Kedel du Torah, Velissa, Isha. Voilà un signe très important. El Mochrin Sefer Torah, Ela Kedel Torah, Velissa, Isha. Quelqu'un qui a besoin pour étudier la Torah. Il n'a pas de ressources, mais il a un Sefer Torah. Est-ce qu'il a le droit de vendre le Sefer Torah et d'utiliser cet argent pour étudier la Torah? A priori, étudier la Torah, bon, ben, qu'est-ce qu'il va gagner avec l'étude de cette Torah? 6 mois, un an d'études, un an d'études, d'accord, mais au final, il va gaspiller l'argent. Donc, a priori, on aurait pu penser qu'il est interdit de vendre un Sefer Torah, parce qu'un Sefer Torah, c'est une valeur sûre. Il, il va, il prend, puis il prend de l'âge, il prend de la valeur, etc. Si c'est un bon Sefer Torah, on aurait pu penser qu'il est interdit de vendre une valeur sûre pour, pour l'étude de la Torah, qui est quelque chose que on va dépenser notre argent pour, entre guillemets, que pour l'étude de la Torah. Eh ben non, on va même jusqu'à vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Et deuxième chose, Kedé Lissa Isha. Il est autorisé donc de vendre un Sefer Torah pour marier une femme. Voilà pourquoi cette halakha est ramenée ici dans Ilchot Piria. Alors, euh, alors, donc on va voir ici deux, euh, deux débats, deux questions importantes. La première question, c'est l'obligation qu'il y a chez la femme de ce qu'on appelle la mitzvah de Shevet. L'Oto Hubera'a, la Shevet Yetzana. La Shevet, c'est de peupler l'humanité. Donc, on récapitule un petit peu ce qu'on a dit dans le Seif Aleph. Certes, la mitzvah de procréer repose sur le mari et non pas sur la femme, mais en revanche, la femme, elle, on va voir que c'est euh, on va voir que c'est une marloquette, mais en revanche, euh, il y a, il y a d'après certains avis une mitzvah qui repose sur la femme de peupler le monde. Donc, ce n'est pas de procréer, mais il y a ici une mitzvah de peupler le monde. Et on ne va pas rentrer dans toutes les... ce qu'il y a ici, on verra après également. Euh, il y aura d'autres thèmes, mais en tout cas, voilà. Y a-t-il, c'est ça la marloquette, y a-t-il une mitzvah qui repose sur la femme de peupler le monde ou pas? Alors, on va voir ici, et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, y a-t-il une mitzvah de vendre un Sefer Torah afin de marier une jeune fille qui est orpheline? Parce que, a priori, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, eh bien, c'est par rapport à la mitzvah qui repose sur l'homme. Mais y a-t-il une obligation de vendre un Sefer Torah pour marier une jeune fille orpheline qui n'a pas de père qui peut la marier? A priori, c'est une chose tout à fait différente. Parce qu'elle, elle n'a pas de mitzvah de procréer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'après le premier séif. Mais si on arrive à prouver que la femme, malgré tout, a une mitzvah
de peupler le monde, même si elle n'a pas de mitzvah de procréer, mais elle a quand même une mitzvah de, de peupler le monde, l'otohu bera'a, la shevet yetzara, eh bien, peut-être que dans ce cas-là, on pourrait vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline. Alors, c'est ce qu'on va voir dans le Ber Etev. Ber Etev, c'est Yves Katan Bet. Torah, Bichlal Zeita, Aspakat Talmidim. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette halakha qui nous dit qu'il est autorisé de vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah? Nous disent les Acharonim, c'est pas seulement pour que nous puissions étudier la Torah, mais c'est également afin de, euh, afin de soutenir des élèves qui, eux, vont étudier la Torah. Donc, même si moi, personnellement, je ne peux pas étudier la Torah, eh bien, dans certains cas, il sera possible de vendre un Sefer Torah pour, pour soutenir des élèves qui étudient la Torah. יתומים בדמיו, כמו שכתוב באורח חיים, סימן קנ"ג. ולאו דווקא ספר התורה, אלא הוא הדין שאר ספרים, נמי אסור למכור, אלא לדברים אלו. Donc, première chose, d'abord nous disent Acharonim, oui, il y a une mitzvah de il y a une mitzvah d'après, si on dit, encore une fois, si on arrive à prouver, on va le voir, comme quoi, on va le voir par la suite, mais on résume d'abord, si on arrive à prouver comme quoi une femme est tenue de peupler le monde, eh bien, d'après cet avis, on pourra dire que euh, il est possible de vendre un Sefer Torah afin de marier une orpheline. Pourquoi? Eh bien, parce que si on arrive à marier cette orpheline, eh bien, on va réussir grâce à cela à peupler le monde. Donc, d'après ceux qui disent que la femme est tenue de peupler le monde, elle est tenue d'accomplir la mitzvah de l'Otoubera Lashevet Yetzana, eh bien, on pourra vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline. Tandis que d'après les autres avis, eh bien, ils nous disent non, le Sefer Torah, on ne peut le vendre que pour accomplir la mitzvah de Peru Urvu. C'est ça qui est écrit dans ce séif, d'après le deuxième avis. On ne peut pas vendre un Sefer Torah pour autre chose que la mitzvah de Peru Urvu. De Peru Urvu. Il n'y a que dans le cas où il n'y a que dans le cas de la mitzvah de se multiplier, on a le droit de vendre un Sefer Torah. Alors, on va lire ça rapidement dans le Ber Etev. ולאו דווקא ספר התורה אלא הוא הדין שאר ספרים לם יעשו למכור אלא לדברים אלו. כמו שכתוב ביורה דעה סימן ר"ע. כך כתב יפה. וכתב אחאב, דווקא משום מצוות פריה ורבייה מוכרים ספר תורה. אבל להשיא יתומה אין מוכרים, כי היא אינה מצווה על פריה ורבייה, אלא דווקא להשיא יתום מוכרים משום פירוב. Donc un orphelin, oui, on peut vendre des Sefer Torah. Pourquoi? Parce que l'orphelin va grandir et lui, il va accomplir la mitzvah de Pérouv. Alors que s'il s'agit d'une orpheline, eh bien, d'après le Cham, il sera strictement interdit de vendre le Sefer Torah afin de marier cette orpheline. Pourquoi? Eh bien, parce que d'après le Cham, l'orpheline, comme la femme, n'a pas d'obligation d'accomplir la mitzvah de procréer. והבא שכתב עליו, מי הוא? למה שכתוב לקמן, סימן מ', סעיף ח', pardon, מוכרים ספר תורה, il y a une erreur dans le Ber Etev, למה שכתוב לקמן, סעיף ח', מוכרים ספר תורה, לקיים לערב על תנ"ך ידיך,
יש לומר, להשיא יתומה, נמי מוכרים ספר תורה לקיים, לשבט יצרה, ואישה נמי מצווה על שבט. Nous dit le Bach, il y a plus loin dans le Shulchan Aruch, il y a dans le Shulchan Aruch deux avis au Seifret qui sont ramenés, on va les voir. Il y a Stam et Yeshomrim. Alors, le Yeshomrim nous dit, Afilum Yeshobanim, Imkom Sefer Torah, Kedesh Isa Isha Bat Banim. Donc, de ce Yeshomrim dans le Seif, dans le Seif Chet. Donc, ici, bon, on va récapituler, mais il y a en fait 3 sortes de mitzvahs. On va juste récapituler. On va récapituler, on ne l'a pas encore lu, mais juste pour comprendre ce que nous dit le Bach. Parce que le Bach, là, est en marloquette avec le Chab. Donc, on va juste lire le Seifret. On va lire le Seifret 30 secondes, comme ça en même temps, on aura avancé. Seifret. Afal pishekiyem perivia asur lo la'amod belo isha. וצריך שיישא אישה בת בנים. אם יש סיפק בידו, אפילו יש לו כמה בנים. Donc, nous dit le Shulchan Aruch, d'après l'avis du Stam, quelqu'un qui a déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia n'a pas le droit de rester sans une femme. Il lui est interdit de rester tout seul. Interdit de rester tout seul. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Première priorité, il doit marier une femme, Isha Badbani, une femme qui peut avoir des enfants. Alors, a priori, pourquoi il a besoin de marier une femme qui peut avoir des enfants si lui-même a déjà eu des enfants? Qui laisse cette femme qui peut avoir des enfants à quelqu'un qui n'a pas eu encore d'enfants? Qui laisse la possibilité à un autre homme qui n'a pas encore accompli la mitzvah de Peria Verivia, de marier cette femme qui peut avoir des enfants, plutôt que lui, la marie? Eh bien, réponse non. Bien que cette personne ait déjà accompli la mitzvah de Peria Verivia, qui est une mitzvah d'ordre toraïque, malgré tout, nous dit le Shulchan Aruch, il y a une obligation, il est interdit, il y a une interdiction pour un homme de rester sans une femme, et donc il vaut mieux qu'il marie une femme qui est en mesure de lui donner des enfants, bien qu'il en ait déjà eu avec une autre femme. Pourquoi? A priori, il a déjà accompli la mitzvah de pour vous. Réponse, parce qu'il doit accomplir la mitzvah de la Erev al Tanach Yadecha. La Erev al Tanach Yadecha, lorsque quelqu'un a déjà accompli la mitzvah de se multiplier, il doit quand même continuer d'accomplir la mitzvah de peupler le monde. Donc ça, cette mitzvah s'appelle Vela Erev al Tanach Yadecha. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Donc, Asur lo la'amod belo isha, ve'tzarich she'isa isha bat banim, im yesh sipek beyado, afilu yesh lo kama banim. Même si il a plusieurs enfants, mais qu'il a quand même les moyens de marier une femme qui peut lui donner des enfants, donc ça va lui faire des frais en plus. Mais c'est pas grave. Qu'il marie une femme qui peut lui donner des enfants, ça c'est la priorité. Et si, pour qu'il puisse marier une femme qui puisse lui donner des enfants, il faut qu'il vende un Sefer Torah, parce qu'autrement, il n'aura pas les moyens de marier une femme qui va lui donner des enfants, il n'a pas suffisamment d'argent. Alors là, im en lo banim, imkor kedei she'isa isha bat banim. אבל אם יש לו בנים, לא ימכור, אלא יישא אישה שאינה בת בנים, ולא יעמוד בלא אישה. Donc d'après le Stam, s'il s'agit de quelqu'un qui a déjà des enfants, s'il a déjà des enfants et qu'il a les moyens de marier une femme
qui peut lui donner des enfants, ce n'est pas un problème pour lui, eh bien, il pourra marier une femme qui peut lui donner des enfants. Et on ne va pas dire, ah oui, mais il a volé à quelqu'un d'autre la possibilité d'accomplir la mitzvah de Pérour, vous. Lui, il a déjà accompli la mitzvah de se multiplier. Alors qu'il laisse cette femme pour quelqu'un d'autre, non, il aura quand même le droit de faire. Mais s'il n'est pas en mesure, il n'a pas les moyens de se marier avec une femme qui va pouvoir lui donner d'autres enfants, mais par contre il a un Sefer Torah, alors là on lui dit, si tu n'as pas les moyens de pouvoir marier une femme pour avoir, qui peut avoir des enfants, ne vends pas le Sefer Torah. D'après le Stam, interdiction de vendre le Sefer Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? D'après le Stam, pour accomplir la mitzvah de la Erev al Tanach Yadecha, il est interdit de vendre un Sefer Torah. Alors que d'après le Yesh Omrim, שאפילו אם יש לו בנים, ימכור ספר תורה כדי שיישא אישה בת בנים. Donc, d'après le Yesh Omrim, eh bien oui, il peut, cette personne qui a déjà des enfants et qui va une personne qui a déjà eu des enfants, il a déjà accompli la mitzvah de Prounou. Et maintenant, il ne lui reste que à accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique qui est d'avoir d'autres enfants pour peupler le monde. Eh bien, d'après le Stam qui est ramené dans ses Ifret, s'il n'a pas les moyens de marier une femme qui va lui donner d'autres enfants, eh bien, il ne pourra pas vendre un Sefer Torah uniquement pour accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique. Alors que d'après le Yesh Omrim, pour accomplir cette mitzvah d'ordre rabbinique, eh bien oui, il pourra vendre le Sefer Torah. Pourquoi? Eh bien parce que la mitzvah d'ordre rabbinique a une telle importance qu'il est autorisé de vendre. La mitzvah d'ordre rabbinique est aussi importante que la mitzvah d'ordre thoraïque. Et donc, pour accomplir cette mitzvah, d'après le Yesh Omrim, eh bien, il pourra quand même vendre le Sefer Torah. Donc, si on récapitule, pour la mitzvah de pour vous, d'après tout le monde, on peut vendre un Sefer Torah, c'est ce qu'on a vu dans le Seif Bet. Ça, c'est écrit Meforach. Deuxième niveau, pour accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique, qui s'appelle Velaerev al Tanach Yadecha, d'avoir des enfants après avoir déjà eu un garçon et une fille. Donc, ce qui n'est qu'une mitzvah d'ordre rabbinique. Alors là, on a une marloquette. D'après le Stam, interdiction de vendre un Sefer Torah pour pouvoir marier une femme qui peut avoir encore des enfants. S'il n'a pas les moyens de pouvoir marier une femme pareille, interdiction de vendre le Sefer Torah. Tandis que d'après le Yesh Omrim, afin d'accomplir cette mitzvah d'ordre rabbinique, je pourrais quand même vendre le Sefer Torah parce que cette mitzvah d'ordre rabbinique, d'après le Yesh Omrim, est aussi importante que la mitzvah d'ordre thoraïque. Maintenant, afin de ne pas rester seul, ce qui est appelé ici dans Shulchan Aruch Kedeh, Shelo Ya'amod Belo Isha, parce qu'il est interdit de rester sans une femme, et parce que à Iruré Avera, Kashim Yotel, mais Avera, Iruré Avera, caché, eh bien, alors là, il y a une marloquette aussi, d'après le Nimouké Yosef, si c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il peut vendre un Sefer Torah pour se marier avec une femme qui de toute façon ne pourra pas avoir d'enfant? Eh bien, d'après le Nimouké Yosef, non. On ne peut pas vendre un Sefer Torah pour ça. Tandis que d'après le Ramban, sur le Seifret, on reviendra là-dessus, on peut, oui, vendre un Sefer Torah. Et donc, bien évidemment, d'après le Ramban, si on peut vendre un Sefer Torah uniquement pour ne pas rester seul, à plus forte raison qu'on peut vendre un Sefer Torah afin d'accomplir la mitzvah
d'ordre rabbinique qui est Belaerev al-Tanach Yedecha. Parce que peut-être que la mitzvah de ne pas rester seule sans avoir de femme, elle est peut-être même d'ordre thoraïque, comme on l'a dit au tout début, l'otove yota adam levado. Donc c'est une mitzvah peut-être même d'ordre thoraïque. Donc d'après le Ramban, eh bien, on pourra vendre un Sefer Torah, et à plus forte raison, d'après ce même Ramban, qu'on pourra vendre un Sefer Torah afin d'accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique qui est d'avoir des nouveaux enfants après avoir eu un garçon et une fille avec sa première femme. Bien fait. Donc maintenant, je reviens au Be'er Etev. Et le Be'er Etev, lui, maintenant, nous dit que d'après le Mandama, comme quoi une femme est tenue d'accomplir la mitzvah de la Shevet Yetzara. Alors là, eh bien, on pourra même vendre un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que d'après le Yesh Omrim dans le Seifret, eh bien, on vend un Sefer Torah pour accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique. C'est ce qui est écrit dans le Seifret. Afilu im yesh lo banim, im Sefer Torah, kedesh insa isha bat banim. Donc pourquoi il va marier une femme qui peut lui donner des enfants alors qu'il a déjà des enfants? Afilu im yesh lo banim. C'est pour accomplir la mitzvah de l'otohu beva, la shevet yetzara, qui est une mitzvah d'ordre rabbinique. Mais ce n'est pas l'avis du Shulchan Aruch, puisque Stam veyesh omrim, d'après le Shulchan Aruch, halacha, Kestam. Donc, d'après le Shulchan Aruch, on ne vend pas un Sefer Torah pour accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique. On ne vend le Sefer Torah que pour accomplir la mitzvah d'ordre thoraïque. Mais d'après le Yesh Omrim, dans le Shulchan Aruch aussi, Ifret, alors là, qui lui dit comme quoi on peut vendre un Sefer Torah pour accomplir même une mitzvah d'ordre rabbinique qui s'appelle la Shevet Yetzara. Alors, d'après lui, eh bien, on pourra dire également, c'est ce que nous dit ici le Be'er Etev, que si la femme est tenue d'accomplir la mitzvah de la Shevet Yetzara, l'Otohu Bera'a, la Shevet Yetzara qui est une autre mitzvah, d'ordre rabbinique également. Mais ce n'est pas la mitzvah qui ressemble, c'est une autre mitzvah, mais en fait, elle ressemble à l'autre mitzvah d'ordre rabbinique, puisque le but de cette mitzvah qui s'appelle l'Otohu Bera'a, la Shevet Yetzara, en quoi elle consiste? Elle consiste à peupler le monde. Donc, si on dit, d'après le Yesh Omrim, qu'il y a une mitzvah de vendre un Sefer Torah, même pour accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique, c'est ce qu'on voit dans le Sifret, pour accomplir la mitzvah de l'Aerev al-Tanach Yadecha, alors, automatiquement, on pourra également vendre un Sefer Torah pour accomplir une autre mitzvah d'ordre rabbinique qui est l'Otohu Bera, la Shevet Yitzhara, de peupler le monde. Eh bien, à partir de là, on pourra démontrer comme quoi il y a une mitzvah de marier une jeune fille qui est orpheline et de vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline. Pourquoi? Parce que l'orpheline aussi, elle a la capacité de pouvoir peupler le monde. C'est bon? Je résume en un mot. En un mot. A-t-on le droit de vendre un Sefer Torah pour marier une fille orpheline? Il y a ici une marloquette. Le Cham dit interdiction de vendre un Sefer Torah. Le Sefer Torah, on peut le vendre uniquement que pour accomplir ce qui est écrit dans le Seif Bet, la mitzvah de Pérou pour vous. Qui est-ce qui est en mesure d'accomplir cette mitzvah? Uniquement que un homme. Une femme n'est pas tenue d'accomplir cette mitzvah. Donc, à partir du moment où elle n'est pas tenue d'accomplir cette mitzvah, eh bien, on ne peut pas vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline.
il faut trouver l'argent d'autre part. On ne pourra pas prendre l'argent du Sefer Torah pour marier cette orpheline. Alors que ça, c'est l'avis du Chab, Chelkat Mechokek. Vient le Bach et il dit non. Le Bach nous dit, moi, je vais vous ramener une preuve comme quoi on peut vendre un Sefer Torah pour accomplir une mitzvah qui n'est que d'ordre rabbinique. Comment le Bach On n'entend plus Rav. Rabbi Mordechai, on fait une pause. C'est bon? So, alors, on termine juste ce qu'on était en train de dire. Donc, en deux mots, y a-t-il une obligation? Peut-on vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline? C'est de cette question qu'on traite. Marloquette, d'après le Cham, il n'y a pas, il est interdit de vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline. Pourquoi? Bien parce que l'orpheline n'est pas tenue d'accomplir la mitzvah de Pérou Urvu, tandis que d'après le Bach, bien que l'orpheline ne soit pas tenue d'accomplir la mitzvah de Pérou Urvu, elle est malgré tout tenue d'accomplir la mitzvah de la Shevet Yetzara, d'après le Bach. Et donc, si elle est tenue de peupler le monde, eh bien là, à ce moment-là, d'après le deuxième avis qui est ramené dans le Seifret, d'après le Yesh Omrim, qui est ramené dans le Seifret, qui dit comme quoi on a le droit de vendre un Sefer Torah pour accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique, comme la Erev al Tanach Yadecha. Donc, si on a le droit de vendre un Sefer Torah pour accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique, eh bien, il n'y a aucune différence entre accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique qui est la Erev al Tanach Yadecha, ou bien la mitzvah d'ordre rabbinique qui est l'Otohu Bera'a, la Shevet Yetzara, de peupler le monde. Et donc, d'après le Bach, c'est autorisé. Alors, on lit juste dans le Ber et Tev, Seif Katan Bet. On reprend. Vekatav Acham. On reprend 3 lignes après.